cette vidéo, je vais évoquer les 7 difficultés d'un entrepreneur. Comme vous savez, entreprendre, c'est comme une guerre sans fin. On sait quand on commence, mais on ne sait jamais où on va arriver. C'est important que toi qui veux devenir entrepreneur, tu puisses déjà assimiler quelles difficultés tu vas rencontrer dans ton processus pour devenir entrepreneur. Vous savez, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, mais ils ne prennent pas en compte tous les éléments importants qu'ils doivent maîtriser pour non seulement lancer le business, mais également pouvoir gagner de l'argent avec leur business. Le but ici n'est pas de te décourager, mais plutôt de te préparer à ces obstacles, à ces difficultés pour devenir entrepreneur. Sans plus tarder, on commence. Générique. La première difficulté que tu rencontreras, c'est le capital. Le capital est le premier obstacle des entrepreneurs. Au début d'une activité entrepreneuriale, les entrepreneurs sont souvent à la recherche d'un capital qui leur permettra de subvenir aux frais de départ, comme l'achat de matériel, la location de meubles, le lancement de l'activité, les frais de marketing, etc. Comment est-ce que tu peux résoudre cette difficulté d'entrepreneur? Il existe de nombreuses solutions pour réussir à combler ce problème de capital. Tout d'abord, on a les investisseurs, on a les business angels. Également, tu peux faire du crowdfunding, tu peux faire un business club, voilà, tu peux faire un cercle d'amis. Tu vois qu'ici, il y a plusieurs moyens d'avoir du capital. Donc, il suffit juste que tu aies une idée porteur, que tu aies un projet porteur et je t'assure que tu vas facilement trouver du capital. La seconde difficulté ici que tu rencontreras, c'est la clientèle. La clientèle est le défi de taille pour lancer son entreprise. Si par exemple ton entreprise c'est une entreprise opérationnelle, donc par exemple quand on vend des produits, la clientèle deviendra un facteur très important. Si ton entreprise, par exemple, c'est une entreprise digitale, à ce niveau, il n'y a pas d'opérationnel, donc la clientèle est en ligne, donc c'est une autre stratégie. Mais si c'est vraiment sur le plan opérationnel, tu dois pouvoir savoir gérer tes clients. Comment surmonter facilement cette difficulté de clientèle? Vous savez, aujourd'hui, à l'aide du digital, vous pouvez facilement cibler un public. Utilisez les réseaux sociaux pour pouvoir cibler votre public. Il y a TikTok, il y a Facebook, il y a YouTube, il y a Instagram. Voilà. Utilisez tous ces réseaux sociaux pour vous faire connaître, pour faire vos publicités, pour expliquer ce que vous faites et vous assure que vous allez tomber sur des personnes qui vont aimer votre projet et c'est là où vous allez trouver vos premiers clients. La troisième difficulté d'un entrepreneur, c'est le retard de paiement des clients. Les entrepreneurs ont généralement du mal à être payé rapidement par les clients. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème? Il faut avoir une bonne organisation, c'est-à-dire avoir par exemple un logiciel, je ne sais pas quoi, qui va gérer la facturation, ou bien par exemple faire des relances tout le temps, c'est-à-dire vous pouvez faire des relances via WhatsApp, via téléphone. Il faut vraiment essayer de faire les relances tout le temps pour vous assurer que vos clients effectivement doivent vous payer à temps. Vous savez que lorsque vous êtes une petite entreprise, c'est important d'avoir de l'argent pour pouvoir financer ces projets. La quatrième difficulté ici, c'est la surcharge du travail. Vous savez, quand vous êtes entrepreneur, la surcharge du travail est très importante. Surtout si vous investissez en Afrique. Parce que lorsque vous investissez en Afrique, vous ne pouvez faire confiance en personne. Souvent, les personnes n'ont pas assez de compétences. Donc, en soi, vous êtes tout quoi. Vous êtes vendeur, vous êtes comptable, vous êtes financier, vous êtes chef de projet. Donc, en fait, vous faites tout. Parce que généralement, en Afrique, beaucoup de gens n'ont pas de compétences. Si vous décidez d'être entrepreneur, comprenez que vous allez souvent travailler les 15 heures par jour. Mais oui, il faut le savoir. Donc, parce que cette surcharge de travail-là, tout entrepreneur connaît ça en fait. Donc, c'est impossible d'y échapper. La cinquième difficulté d'un entrepreneur, c'est la gestion des flux de trésorerie. J'ai fait plusieurs vidéos ici où je vous ai dit que la gestion des flux de trésorerie est très importante quand tu es un nouveau entrepreneur. Vous savez, lorsque vous faites des projets, ce qui compte, c'est l'argent. C'est l'argent que vous possédez. Donc, ça veut dire que si, par exemple, vous avez beaucoup de biens en actif ou, par exemple, beaucoup de créances à l'extérieur et que vous n'avez pas d'argent pour financer votre projet ou bien pour payer les fournisseurs ou bien pour avancer dans votre business, vous allez rapidement avoir des difficultés de trésorerie. Donc, mettre en place un système de gestion de trésorerie qui vous permet toujours d'avoir accès à la trésorerie, ça va permettre à votre entreprise de pouvoir grandir rapidement. Si vous manquez d'argent dans vos caisses ou à la banque, je vous assure que vous allez rapidement être dans les difficultés économiques. Vous allez rapidement être dans les difficultés où vous ne pourrez même plus acheter de la marchandise aux fournisseurs, ou vous ne serez même plus capable d'acheter même du stylo dans l'entreprise. Donc les amis, il faut être capable de bien gérer sa trésorerie. Et savoir gérer sa trésorerie, c'est quoi? C'est l'anticipation. Ne vous inquiétez pas, l'anticipation sera l'une des vidéos que je vais faire parce que ce qu'un entrepreneur doit retenir dans sa tête, c'est le mot anticipation. Un entrepreneur doit quasiment anticiper tout. La sixième difficulté d'un entrepreneur, je peux dire ici, c'est la solitude. Vous savez, quand on est entrepreneur, généralement, c'est comme si on était tout seul, on est tout seul dans notre bureau, on travaille sur l'ordinateur, on fait ça, telle tâche, on voit les chefs de projet, on va regarder, on va voir le banquier, voilà. Donc on a cette impression d'être seul, que les autres ne comprennent pas ce qu'on fait. Et cette solitude-là, tout entrepreneur le ressent. Donc, les amis, si ça vous arrive, n'ayez pas peur, ne prenez pas cette solitude-là comme une faiblesse, non.
C'est normal, tout entrepreneur généralement est toujours seul. On commence son business souvent seul, souvent on commence via son ordinateur chez lui, dans son salon, dans son bureau. Et au fur et à mesure, les gens entrent à l'intérieur et au fur et à mesure, on grandit, on grandit, on grandit. Donc cette solitude au départ, c'est normal. Toute personne qui entreprend est toujours seule au départ. Mais au fur et à mesure qu'il s'est fait une équipe qui partage la même vision que lui et c'est à ce moment donné qu'il s'épanouit beaucoup plus. N'aie pas peur d'être seul au départ. Tout entrepreneur passe par cela. Et enfin, la dernière difficulté d'un entrepreneur ici, c'est le moral. Vous savez, le moral, c'est l'une des plus grandes difficultés d'un entrepreneur. Combien d'entrepreneurs n'ont pas voulu tout lâcher? Combien d'entrepreneurs ont eu tellement de difficultés, tellement de problèmes, ils ont voulu abandonner? Vous savez, l'abandon pour un entrepreneur, c'est tous les jours qu'il y pense. Parce qu'il y a vraiment des fois des difficultés. Je prends l'exemple du Covid. Pendant le Covid, il y a eu beaucoup d'entrepreneurs ici en Europe, même en Afrique, qui ont eu tellement de difficultés qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné. Il y a beaucoup de personnes qui ont préféré fermer l'entreprise parce qu'ils en avaient marre d'avoir ce moral fort. Ils ne réussissaient même pas à dormir. Et je vous dis, si vous n'avez pas un moral fort, vous n'allez pas réussir à entreprendre. Un entrepreneur, c'est une personne qui a un moral, je ne sais pas comment dire ça. Il est capable de voir quelqu'un mourir devant lui et il reste lucide. Oui, c'est ça l'entrepreneur. Un entrepreneur, c'est une personne qui a cette capacité d'avoir un moral tellement haut où il est prêt à affronter toutes les difficultés qui peut arriver, quoi. Donc vraiment, les amis, le moral sera une des difficultés qui vous arrivera lorsque vous allez décider d'entreprendre. Mais soyez fort et ayez ce moral puissant. Il y aura toutes des personnes négatives, des personnes qui vont vous décourager, des personnes qui vont, comme nous par exemple sur internet, des personnes qui viennent mettre des sales commentaires. Donc franchement, gardez ce moral, gardez cet objectif. Ne perdez jamais ça de vue. Parce que la difficulté en entrepreneuriat, c'est normal. Avoir un moral un peu faible, où on veut tout abandonner, c'est normal. Mais n'arrêtez pas. Je vous assure les amis, n'arrêtez pas. Continuez toujours, battez-vous. Et je suis sûr que vous allez arriver au bout. Parce que toute personne qui se bat finit toujours par arriver au bout. Voilà les 7 difficultés d'un entrepreneur que je voulais dire dans cette vidéo. Donc si toi tu te lances et que tu veux être entrepreneur, c'est sûr que ces difficultés-là vont également t'arriver. N'aie pas peur. Sache que tu peux facilement passer tous ces obstacles si tu mets en place vraiment une bonne stratégie, si tu anticipes tout. Et à la fin, tu seras heureux de voir tes œuvres. Ciao.